m'appelle Claude Kachaka. Je suis docteur en sciences agronomiques de l'Université catholique de Louvain en Belgique et professeur à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Et actuellement, je suis coordonnateur régional du RIFEAC basé à Yaoundé depuis 2015 à ce jour. Donc, le RIFEAC, c'est le réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale. C'est une plateforme qui comprend une quinzaine d'universités, peut-être 20 universités à ce jour, et 10 instituts techniques. Tous, ils font la foresterie et l'environnement au niveau de l'Afrique centrale. Et le grand défi qu'on a est qu'on a des vastes couverts forestiers, mais on a une carence de personnel en qualité et en quantité. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ensemble, toutes les institutions de l'Afrique centrale, pour former cette plateforme et qui est en collaboration avec la Comifac dans l'axe transversal numéro 1 sur la formation, la recherche et la communication. Comme défi, le défi c'est surtout les problèmes financiers. Bon, comme je l'ai souligné, nous collaborons avec nos partenaires techniques et financiers. Nous pouvons commencer d'abord par la GIZ qui est le plus vieux partenaire depuis 2011. La GIZ nous appuie dans l'harmonisation des programmes, dans l'implémentation de la plateforme e-learning. La GIZ nous a financé pour les serveurs pendant 5 ans pour nous permettre d'être autonomes et de cotiser nous-mêmes pour sauvegarder notre serveur. Et la GIZ a organisé des cours d'été, des voyages d'études en Allemagne où les étudiants sont formés, les étudiants de différentes institutions. Il y a aussi un appui de la GIZ qui est très particulier parce qu'il n'y a que la GIZ qui le fait. C'est-à-dire dans notre administration, nous devons nous rencontrer au moins une fois par an. Tous les enseignants de l'Afrique centrale et les points focaux. Il n'y a que la GIZ qui finance, comme aujourd'hui, tous ces voyages depuis 2011 à ce jour. Ça a coup de chapeau. En soi, comme force, nous avons d'abord notre couvert forestier, qui est important, qui est le deuxième poumon du monde. Nous avons beaucoup d'enseignants qui ont étudié dans des grandes écoles. Nous avons beaucoup d'étudiants que nous devons former, mais la vraie perspective, ce qui est idéal, c'est que nous, on arrive à s'approprier de toutes ces aides, de les pérenniser et de continuer. Je donne un exemple. La GIZ a mis beaucoup de moyens pour nous former en ligne. Le noyau qui a été choisi doit maintenant former en ligne dans le bassin. Et tous les cours sont dans la plateforme et toutes les IM, donc les institutions membres, peuvent utiliser ce module.